Europe 1, la France bouge. La pépite. Vous êtes une pépite, Yasmine, ce soir. Merci. Alors d'abord, bravo, parce que vous avez reçu il y a quelques semaines le prix Bold Future Awards de Veuve Clicquot. C'est un prix très prestigieux qui récompense l'entrepreneuriat au féminin, toutes ces femmes qui osent, qui avancent. Cette année, c'était la 52e édition qui met donc à l'honneur ces femmes entrepreneurs pour leur audace. Et de l'audace, Yasmine, vous en avez. On va revenir sur votre parcours, si vous êtes d'accord. Vous êtes née en Algérie. Vous êtes arrivée en France à l'âge de 7 ans, à Cergy-Pontoise, avec des parents médecins. C'est ça. Et vous avez un bac plus 5. C'est ça. Donc déjà, bravo, ça c'est formidable. École de commerce, vous avez travaillé 8 ans dans le textile, notamment dans la finance, donc rien à voir avec Non, rien à voir. les métiers de la livraison, plutôt des sujets financiers. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est que pendant tout ça, vous avez quand même fait beaucoup de judo aussi. Oui, j'ai été championne de France aussi. De judo. Et oui. Ouais, ça prouve un état d'esprit quand même. Hein. Oui, un peu. De battant et de gagnante. L'entrepreneuriat est un sport de combat. C'est un Exactement. sport de combat. Arrive 2020, au moment aussi où vous avez des enfants, c'est ça ? Oui, je venais d'avoir mon deuxième petit garçon, donc congé maternité, le temps et moins le temps de réfléchir un peu. Donc le temps de réfléchir, on est en plein Covid, et C'est là, vous voyez juste votre famille à la maison et des livreurs Exactement. qu'on commandait beaucoup. Ouais, c'est ça. Racontez-nous ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là. Du coup, je me faisais livrer un peu plus que d'habitude, mais comme beaucoup de Français. Et en fait, alors depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de productivité, et c'est vrai que je me plaignais pas de la productivité. C'était très rapide, l'information est très claire, donc ça c'était ok. Par contre, ce qui était moins ok, c'était ce moment d'échange entre le livreur ou moi, où je le sens très pressé, très agacé, avec aucune notion de service client. Ça veut dire que voilà, on sent que le service client pour lui c'est pas important. Pourtant pour moi à ce moment-là c'est la projection de la marque que je consomme, c'est le moment de rencontre entre l'achat et le produit que je consomme. Et à ce moment-là je me dis en fait pourquoi. Je commence à poser des questions à tout mon entourage et en fait tout le monde me dit oui c'est vrai mais c'est comme ça. Et en fait il y a rien que je déteste plus au monde que et c'est comme ça. On peut rien y faire. Bah voilà, C'est insupportable. Non, c'est franchement horrible. La deuxième question que je me pose c'est pourquoi c'est que des hommes qui me livrent. Et en fait, à ce moment-là, la majorité des colis sont légers. Enfin, vous parlez du moins 30 kilos. Donc, moi, en général, moi, je porte mes garçons, ils font plus de 30 kilos et c'est OK. Donc, je suis capable de le faire. Et c'est pourquoi tout le monde parle de décarbonation. Mais quand je regarde par ma fenêtre, les véhicules sont pas non plus très décarbonés. Donc là, on est en 2020, vous Voilà. dites qu'il y a peut-être un truc à faire. 3 questions et je me dis, OK, t'y connais rien, mais c'est pas grave. Engagement d'une consommatrice qui a envie de faire changer les choses. Et en fait, je creuse ces sujets-là. Et la première réponse, c'est en fait métier ouvrier. Ouvrier, aucune formation, aucune qualification. Donc en fait, souvent, c'est des jeunes en plus issus de banlieue. On leur demande de faire quelque chose, mais on prend pas vraiment le temps de leur faire comprendre ce métier. Donc je me dis, OK, ça c'est le premier sujet. Ouais, leur faire comprendre, c'est important. C'est-à-dire, on n'est pas dans le process qu'on décrivait tout à l'heure. C'est vraiment sur le service client, Exactement. sur le rapport à l'autre quand on livre le colis. Il y a une notion de qualité, une notion de sécurité, une notion de sûreté, une notion de transition énergétique. Enfin, il y a plein de notions. Et en fait, moi, j'ai eu un bac plus 5 quand je suis arrivée en entreprise. Toutes les semaines, on analysait mes indicateurs de performance. J'avais des formations à chaque step. Et en fait, on arrive dans les métiers ouvriers, c'est OK. Tiens, tu sais faire, c'est OK. Tu sais pas faire, au revoir. Et en fait, je me suis dit, non, c'est pour moi le début de la réflexion et de se dire comment on peut améliorer, comment on peut minimiser que le turnover, c'est pas grave parce qu'on estime qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre qui va faire le métier. Et en fait, c'est un métier qui souffre énormément de pénurie de main-d'œuvre. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand vous avez, je donne une caricature, 10 camions qui doivent partir, s'il y a que 8 livreurs, en fait, on va prendre 2 camions, on va les tasser dans les 8. Et en fait, en face de ça, la majorité des entrepôts sont en banlieue, en zone rurale, là où les femmes souffrent le plus de précarité. Et en fait, pour moi, ouvrir ce métier aux femmes, c'était une façon de proposer une solution d'émancipation aux femmes, parce que c'est des femmes qui souffrent de précarité, donc un nouveau métier, c'est pertinent. Et en même temps, on allait combler une problématique de pénurie de main-d'œuvre. Donc pour moi, féminiser, c'était pas juste pour mettre des femmes et ça allait être joli. Il y a une vraie question de productivité, de social. Pour moi, c'était important. Donc féminiser, pour moi, c'était un enjeu qui était pertinent pour le métier. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez acheté un camion ? Vous avez fait quoi ? Au début, ouais. Non, sérieux ? Non, j'arrête tout. Autant vous dire que mes parents étaient hyper stressés. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? J'achète un camion. Non, mais vous avez acheté un camion. Vraiment, j'ai acheté un camion. Je suis partie livrer. Je me souviens, les 2 premiers clients, c'était des sushis et des fleurs. Mais pourquoi c'était mon sauveur et c'était. Vous êtes allé travailler pour une boîte non, mais pour oui, comprendre le métier ? j'ai pris des livraisons et j'ai commencé à livrer. J'avais intégré aussi un incubateur pour comprendre l'aspect business qu'il y a derrière l'entreprise. Et en fait, je me suis dit comment je peux me permettre d'apprendre à des gens à faire le métier si moi-même je suis pas capable de le faire. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut aussi faire preuve d'humilité.
et j'ai essayé de faire. Alors, j'ai pas dit que c'était facile et rigolo, et on comprend la difficulté du métier, mais honnêtement, quand je vois aujourd'hui, enfin, moi, il y a presque 3 ans, j'étais toute seule. Aujourd'hui, c'est plus de 300 personnes sans jamais avoir levé de fonds. Donc, ça montre que finalement, ce que je propose aujourd'hui, ça a du sens pour plein de belles marques. Alors, que proposez-vous? On va essayer de comprendre Mipi en 1 minute. Vous aussi, Yasmine, on vous écoute pour le pitch de Mipi. C'est à vous. J'en ai dit beaucoup déjà. Mais concrètement. Alors, Mipi, c'est une société de transport spécialisée dans le dernier kilomètre, qui a un engagement sociétal fort et un engagement aussi environnemental fort. L'objectif, c'est de redonner du sens à ce métier-là. C'est qu'on ne parle plus uniquement que de productivité, mais on se concentre sur la qualité de vie des livreurs, sur la prestation de service, qu'on essaie de chambouler un peu les codes de la logistique et du transport qui représentent 10% du PIB français. Donc, c'est quand même hyper important. Et c'est aussi essayer de travailler avec le gouvernement, les collectivités et les entreprises pour décarboner. Parce que décarboner, ça coûte cher. Décarboner, c'est des infrastructures, et c'est pas une mission que peut faire le transporteur tout seul. Donc c'est essayer d'engager tout le monde sur les valeurs qu'on a derrière des métiers qui sont très importants, et c'est des métiers invisibles, et c'est ça qui me touche. Et en fait, de revaloriser ces métiers, c'est important pour moi, pour la société, et c'est ce qu'on essaye de faire. Le trajet est encore long, mais le départ est plutôt pas mal. Merci pour votre pitch, Yasmine Yamaren, fondatrice de Mipi. C'est important ce que vous dites, c'est des métiers invisibles, et vous voulez les rendre un peu plus visibles, un peu plus. Vous avez créé une école, je crois. Oui, on a lancé une école là, et l'objectif, c'est vraiment de créer un vrai diplôme qui existe sur le métier de la livraison. C'est extraordinaire. Votre regard sur Mipi, Benoît Fred, vous ne connaissiez pas il y a une demi-heure, maintenant vous connaissez. Vous êtes le président de Chronopost ce soir sur Europe 1. Ah d'accord, d'abord il y a plein de choses qui ont été dites en fin de compte. La décarbonation, l'accompagnement des chauffeurs dans le rôle qu'ils ont à jouer dans la chaîne de transport global en fin de compte auprès des clients. Alors, d'abord sur les sujets de décarbonation. Bon, d'abord, vous la trouvez comment la start-up? C'est génial, franchement. Oui, très intéressant. Alors, je tiens à le dire, vous ne me connaissez pas, mais vos directeurs régionaux nous connaissent et veulent travailler avec nous. Donc c'est quand même une info que je tiens à donner. C'est l'essentiel quand même. Bon, maintenant que vous vous êtes rencontrés, peut-être que vous allez accélérer les choses, j'espère bien. Alors d'abord, la livraison en décarboné, nous, on est à l'initiative en France. On a Chronopost, nous, en 2019, on a fait tout Paris en livraison véhicules propres. On a été le premier transporteur mondial à faire une capitale en véhicules propres. Combien là de véhicules vous avez mis chez Mipi? Là, on est à 238. 238 quoi? C'est des camions? C'est des quoi? Alors, en fait, ça va du vélo cargo au poids lourd. Et vous, ça veut dire que c'est vous qui les achetez? Moi, je comprends. Le modèle, c'est quoi? Alors, en fait, il y a de l'achat, il y a de la location. En fait, alors les véhicules green, souvent, il faut les acheter, il faut les attendre parce qu'il faut qu'ils soient livrés. C'est les vélos cargo, Benoît sourit, donc c'est qui comprend le sujet. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on parle de transition. On va pas pouvoir le faire du jour au lendemain. Mais on essaie d'utiliser tous les leviers qu'on a pour que, dans, j'espère, 5 ans, on soit full green et partout en France. C'est un vrai sujet, le partout en France, parce que décarboner, c'est pas qu'une question de grande ville. Bien sûr, c'est surtout aussi dans les zones, rurales. Benoît Fred, il y a combien de véhicules chez Chronopost? Alors, véhicules électriques, dernier kilomètre. Non, des véhicules, on a à peu près 8000 tournés en France. Donc, on a en véhicules propres, dernier kilomètre électrique, on en a 1500 à peu près. Voilà. Et alors oui, on dit c'est pas que les zones denses, mais pour autant, on a l'objectif évidemment d'être zéro carbone en 2040. Nous, on est certifié SBTi sur ce sujet-là. Donc on a une trajectoire extrêmement ambitieuse, mais on va à la vitesse en fin de compte de la capacité des véhicules à parcourir de plus en plus de kilomètres. C'est ça. C'est-à-dire que là, on était sur des véhicules qui faisaient 100, 150 kilomètres et on vient d'arriver avec des nouveaux véhicules qui vont pouvoir faire 300, 350 km. En fait, c'est l'autonomie, il faut préciser ce que c'est. En fait, quand le véhicule est full chargé pendant la journée, avant le véhicule faisait 150 km, maintenant 300, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de tournées qui font plus de 300 km, donc ça veut dire que s'ils font plus de 300 km, vous ne pouvez pas le faire partir le matin. Parce qu'il faut recharger à un moment. C'est ça, et là, c'est pas possible. C'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Combien de femmes maintenant dans la profession chez vous? Alors, ça varie entre 35 et 40%, mais on est dans une moyenne de 40%, ce qui est super, parce qu'on est à moins de 5% dans le secteur du transport en France. C'est compliqué de recruter, Benoît Fred? Recruter des femmes? Non, recruter tout court et donc des femmes dedans, mais recruter. Alors, recruter tout court. Quand on s'appelle Chronopost, c'est peut-être un peu moins compliqué que pour d'autres, c'est vrai. Et après, il y a de toutes les façons un vrai sujet sur le chauffeur du dernier kilomètre aujourd'hui en France. Et sur l'acheminement. C'est notre contact. Et sur l'acheminement, un transporteur routier. C'est normal qu'on ait un peu peur parfois d'ouvrir sa porte à des livreurs. Oui, tout à fait. C'est pas normal.
En fait, il faut accompagner cette profession vers la relation au client. Et nous, on le fait à la fois parce qu'on a transformé notre organisation avec 380 personnes tous les matins qui s'occupent d'une vingtaine de chauffeurs en préparation de tournée de distribution en temps réel avec le service client pour les appeler, les contacter quand il y a une dérive comportementale au contrôle-retour. Donc ça a vraiment permis de faire progresser les choses. Et puis, chaque chauffeur est évalué avec son NPS. Voilà, vous restez autour de la table de La France Bouge. Yasmine, vous avez des besoins, puisque elle date de 2020. Vous avez remporté le Bold Woman Future Woman Award, mais tout de même, il faut se faire connaître. Oui. Il faut avoir des clients. Oui. Je crois qu'il y a une levée de fonds en cours. Oui, l'objectif, c'est que voilà, on a fait tout ça sans avoir levé des fonds. C'est un vrai challenge. Bravo. C'est en ayant rien génial, qu'on fait beaucoup et qu'on apprend. Mais maintenant, l'objectif, c'est sûr, c'est qu'on accélère parce qu'aujourd'hui, on refuse la majorité de nos clients parce qu'on n'a pas forcément l'argent pour. Donc, l'objectif, oui. Eh ben, Marie-Georges d'Accenture, la coach de ce soir sur Europe 1, a des éléments de réponse. On va pouvoir vous aider. Mais un peu de musique sur Europe 1, ambiance de Noël avec Jacques Dutronc et la fille du Père Noël. Europe 1, 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Sur la route, sur la route, sur la route. Jean-Louis Aubert et Raphaël sur la route. Mais oui, on parle de route. Pourquoi ? Parce que ce soir, on parle de livraison à une semaine de Noël. Les colis vont-ils arriver à temps dans la hotte du Père Noël pour pouvoir être déposés au pied du sapin ? La réponse est oui, nous a dit Benoît Frette, le président de Chronopost. En tout cas, oui, en ce qui concerne l'acheminement. Maintenant, tout dépend du commerçant en ligne. Et tout ça, c'est encore un autre débat. Ce soir, nous sommes avec donc Benoît Frette, le président de Chronopost. Benoît Frette, depuis tout à l'heure, vous nous avez dit que vous étiez sur tous les domaines, c'est-à-dire sur le e-commerce, sur la santé aussi. Vos clients en santé, c'est des labos ? C'est qui ? Alors, on a différents clients. On fait à la fois des produits pharmaceutiques. Donc, on livre plutôt des médicaments, les par médicaments exemple, donc en pharmacie ou dans les hôpitaux. Et puis, on a aussi de la biologie. Alors, les deux par en exemple, ambiance ou en température dirigée. Oui, dans des labos, par exemple, si vous allez dans un laboratoire. Non, mais quand ils nous disent on va aller analyser votre prise de sang, c'est vous qui êtes derrière. Ça peut être nous. C'est drôle. Tout à fait. Ouais, exactement. Donc, on fait à la fois des tournées de biologie qui peuvent être des tournées sans transport, c'est-à-dire que vous prenez les échantillons et puis vous les redistribuez en local, ou alors avec du transport express pour retourner à votre prélèvement sanguin pour le faire analyser sur un site au niveau national. Voilà. Nous sommes aussi avec Yasmine Yamaren, qui est la fondatrice de Mipi. Alors Mipi, c'est la livraison du dernier kilomètre. Vous êtes en train de professionnaliser ce métier. Hein. Vous nous disiez tout à l'heure, ce sont des métiers invisibles. On a envie de les rendre plus visibles. Près de 35 et 40% de femmes. Entre 35 et 45% de femmes qui livrent. C'est ça. C'est qui ? Elles sont où ? Comment vous les recrutez ? Il faut aller les chercher. Bah oui, parce qu'il faut oser quand on est une femme. Moi, je ne penserais pas à devenir livreur comme ça. Donc, comment les convaincre ? En fait, notre mission, c'est une mission de sensibilisation des femmes au métier du transport. En fait, on travaille avec les entreprises s'engagent, France Travail, les missions locales, les associations locales. Et en fait, ce qu'on leur demande, c'est de nous réunir des femmes et en fait, qui sont en train de chercher un emploi. Et on envoie des femmes de chez nous. Bah, forcément, comme ça, au moins, il y a une identification qui se fait. On leur dit, venez tester le métier. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Moi, au début, quand j'ai reçu, je recevais des centaines de CV, il y avait presque pas de CV de femmes. Je me dis, ok, en fait, recruter, rester derrière son ordinateur pour recruter, en fait, c'est pas possible. Donc, on va aller rentrer en contact. C'est ça. Et donc, c'est ce que vous faites. Oui. On va vous aider ce soir parce que La France Bouge, c'est tendre la main vers un entrepreneur qui se lance. Vous avez besoin, la priorité là, c'est lever des fonds. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de fonds. Mais lever des fonds, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et c'est quoi aller plus vite ? C'est faire quoi ? La première chose que vous feriez si vous ayez vos 3 millions d'euros ce soir ? Aujourd'hui, c'est prendre plus de dépôts en France et d'accepter des clients qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure économiquement d'accepter. C'est magique de le dire et c'est bien, c'est de dire plus oui. Aujourd'hui, parce que là, vous devez refuser certains clients. Exactement. Marie-Georges, vous êtes la coach de ce soir, associée en charge des activités de conseil en développement durable chez Accenture. Quels sont vos conseils, Marie ? Peut-être, Yasmine, ce qui serait intéressant, c'est que vous commenciez par nous redire et dire aux auditeurs qui sont vos clients aujourd'hui. Elle a le droit de le dire ? Oui, c'est bon ? Oui. Ça dérange pas les clients ? On communique sur le fait Ok, alors on y va.
C'est plutôt chouette. Alors aujourd'hui, ça va être les géants du e-commerce, que ça soit alimentaire ou non alimentaire. Donc pour le non alimentaire, ça peut être c'est du Amazon, c'est LVMH. On avance aussi aujourd'hui, on travaille pas encore avec eux, mais avec une marque comme L'Oréal. Je l'adore en tant que consommatrice, donc on a hâte aussi de servir le dernier kilomètre pour eux. Et puis en alimentaire, il va y avoir Carrefour, aussi Auchan avec qui on est sur des beaux projets. Donc l'objectif, c'est de continuer de toutes les manières à servir ces belles grandes marques, mais aussi d'aller vers des marques aujourd'hui qui sont aussi des PME, parce que tout le monde a besoin de livraison. Tout le monde. Et comme le disait Benoît Fred tout à l'heure, le petit artisan a besoin de livrer. Marie. Là où je vois une opportunité très forte, Yasmine, compte tenu du profil de votre projet, c'est vraiment de faire passer le transport la livraison d'une commodité à une valeur ajoutée. Et quand vous citez les marques avec lesquelles vous travaillez, que ce soit LVMH, L'Oréal, d'abord pour le segment de clientèle luxe, l'expérience client du e-commerce est vraiment importante. Quand on voit ce que ces marques investissent dans les magasins, dans le service client, la manière dont on est reçu en magasin, ça fait intégralement partie, compte tenu du prix, évidemment, de l'expérience client. Et pour ces marques-là, prolonger cette expérience client quand on est livré, c'est vraiment un élément très très important. Donc être capable de vraiment travailler sur cette expérience client, la manière dont le produit va être livré, etc. Je pense que c'est très important, c'est un élément très important de valeur. Et ce sont aussi par ailleurs, et vous citiez L'Oréal, des marques qui sont très engagées auprès des femmes. Et donc là, je trouve qu'il y a quelque chose à créer peut-être qui va au-delà du service lui-même. Exactement. Quelque chose, un partenariat, quelque chose qui soit beaucoup plus fort, une valeur ajoutée plus grande. Parce qu'en fait, vous pouvez, encore une fois, d'une commodité, c'est-à-dire de quelque chose qui ne se voit pas. Et on disait tout à l'heure, les métiers, ce sont des métiers peu connus, ce sont des métiers cachés, ce sont des c'est des choses qui ne se voient pas. Et en fait, au contraire, vous avez la possibilité, encore une fois avec vos propositions de valeur, de le rendre beaucoup plus visible et d'en faire une valeur ajoutée très forte. Cette valeur ajoutée, déjà, elle va avoir lieu avec l'école qui est en train de fonder Yasmine. L'école de la formation de livreur. La légitimité, c'est quelque chose qui revient beaucoup, et même en France, on est très sensible à ça. Et le diplôme, c'est quelque chose qui légitime. C'est vrai, beaucoup plus qu'ailleurs. Exactement. C'est vrai. Et du coup, l'objectif, c'est de dire, ok, c'est ce levier qu'il faut pour le rendre palpable. Alors on va le créer, comme ça sera. Ce sera encore une formation sur un an. C'est ça. L'objectif, c'est que ça soit on est en train de mettre en place une alternance sur un an. Et l'objectif, c'est que du coup, les alternants soient chez MIPI et qu'à la fin de l'année. Ensuite, vous les avez formés et qu'ils intègrent MIPI. Voilà, et on leur permet d'avoir un CDI. Et je crois que ce sont que des CDI chez vous. Oui, il y a 100% de CDI sur les routes de France. On peut aussi avoir des partenaires, mais à qui on impose d'avoir aussi des CDI. L'objectif, c'est de garantir un équilibre de vie privée, vie professionnelle, et que, en fait, souvent on parle des auto-entrepreneurs comme quelque chose de négatif, mais finalement, ce sont certains e-commerçants ou transporteurs qu'on en fait quelque chose de négatif en leur donnant pas suffisamment de travail, en tapant toujours les prix vers le bas. Moi, je dis toujours que pour moi, il y a un rapport au prix. La livraison, ce n'est pas gratuit. On a mal éduqué les Français. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on l'a entendu dans le micro-trottoir tout à l'heure. Oui. Il a dit, moi, dès que je paye mon petit supplément, j'ai ma livraison en temps et en heure. C'est ça. Et quand vous dites qu'on a été mal éduqué, c'est parce qu'elle est trop gratuite ? Bah oui, c'est parce qu'en fait, il y a une guerre entre les e-commerçants que je peux comprendre, et on a envie d'attirer le consommateur final, et du coup, l'attirer, c'est de lui dire c'est gratuit. Mais non, en fait, ça a un coût. Non, mais c'est vrai, il faut changer la mentalité, c'est compliqué. Hein. Marie, tu voulais ajouter ? Oui, je voulais revenir sur ce point-là qui me paraît vraiment très important, c'est-à-dire qu'à la fois pour la valeur ajoutée sociale et la valeur ajoutée environnementale, vous disiez tout à l'heure, on a besoin d'infrastructures, de bornes de recharge pour pouvoir faire des tournées plus longues, on a besoin des énergéticiens, des transporteurs, il y a tout l'amont qui est très important, mais il y a aussi tout l'aval, et il y a aussi la demande du consommateur. Aujourd'hui, il y a 3 Français sur 4 qui sont d'accord pour patienter un peu plus longtemps si la livraison est écologique. Et donc, ça veut dire qu'il y a une demande côté consommateur. Cette demande, encore faut-il être capable de la saisir, c'est-à-dire qu'au moment où on commande en ligne, d'être capable de dire oui, moi je suis d'accord pour attendre un jour de plus, pour avoir une livraison écologique. Parfois, hein. Le slow delivery. Ouais, elle y est, cette proposition, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. De plus en plus. Ouais. Ouais, mais Benoît Fred. Bon, évidemment, moi qui suis transporteur express, j'ai plutôt envie de défendre les intérêts de la rapidité, mais parce que les deux sont pas l'un contre l'autre. Ils ne sont pas l'un contre l'autre. Nous, on est là pour en parler ensemble, mais pas pour se mettre les uns contre les autres.